Bonsoir à tous. Alors je fais cette vidéo parce que en fait dans la société actuelle, on ne peut pas dire ce qu'on pense sans se faire rabrouer, sans se faire insulter ou autre. Voilà. Mais de fait qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense, on préfère trouver une fausse excuse plutôt que de dire la vérité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai une connaissance, voilà, qui est catholique, que j'ai vue à Lourdes et tout ça, ça s'est très bien passé. Elle a posté sur le Facebook d'une personne que, soi-disant, je lui faisais du mal parce que son couple va mal à cause de moi et tout ça. Sauf qu'il faut savoir que cette personne, elle n'est pas en couple. La personne dont elle est amoureuse n'est pas amour, l'amour n'est pas réciproque. Et elle a du mal à comprendre juste parce qu'ils ont eu, je vais le dire, hein, parce que bah, cette société, moi, j'aime pas du tout. Juste parce qu'ils ont eu un plan cul il y a 10-11 ans, ça, voilà, elle est tombée amoureuse. Donc, elle prend cette personne comme, enfin, prend la personne comme son mec, sauf que l'homme en question, dont le prénom commence par P, lui a plusieurs fois dit qu'il n'était pas amoureux, qu'ils étaient juste amis. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que il est, pardon, il est pas amoureux, mais si par exemple la personne est en danger, il sera le premier à être là pour la sauver, pour l'aider. Ça, c'est un truc que je peux pas dire ah non, c'est pas vrai et tout ça. Je reconnais que c'est vrai. Voilà, tout ça pour dire que en fait, elle a dit ça. Ah oui, que de lui, mon couple va mal, encore une phrase de ce genre-là. Alors qu'en vérité, cette personne-là, elle est en colère parce que tout simplement, j'ai un prix Dieu chez moi. Mais moi, j'aurais dire à cette personne que pour avoir ce prix Dieu, bah déjà, j'ai fait des démarches, hein. J'ai demandé à Monseigneur, donc Monseigneur là-haut et Monseigneur l'évêque, qui m'a donné son aval. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec le responsable des meubles d'église au diocèse, qui m'a emmené dans un hangar que je ne vous dirai pas c'est où par respect, et il m'a demandé de choisir. J'aurais pu prendre un prix Dieu avec du velours, mais voilà, j'ai quand même pris, je vais pas dire le plus simple, mais le un des plus simples, on va dire. Parce que voilà, en fait, ce que j'ai comme prix Dieu, c'est un prix Dieu de mariage qui normalement va par pair avec un autre prix Dieu, mais on va dire que le prix Dieu complémentaire était absent, donc j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un petit placard. Voilà. Donc, et de plus, je fais un don à l'église de la somme de 30 euros. Donc, voilà, j'ai pas claqué les doigts en disant je vais avoir un prix Dieu pour rendre jaloux telle ou telle personne. Non, j'ai fait des démarches. Donc, avant de dire oui, il a détruit mon couple, alors qu'on sait très bien que la raison dont tu es en colère, c'est que j'ai un prix Dieu et que quelque part tu es jalouse, rien ne t'empêche de prendre ton téléphone, hein, parce que quand je dis quelque chose ou quand tu dis quelque chose de mal sur une personne, tu sais très bien prendre ton téléphone pour dire ah oui, il a dit qu'avec ton rouge à lèvres, ça faisait salope, alors que j'ai même pas parlé de la personne. Tu sais, à ce moment-là, tu sais débrancher ton combiné de téléphone, bah tu fais pareil, t'appelles le 216, tu demandes, voilà, ça te coûte rien. Pour venir au sujet de la vidéo, c'est que dans cette société, on peut pas dire la vérité, on peut pas dire certaines choses de peur de vexer. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, il y a un youtubeur beauté, qui est un garçon, que j'aime beaucoup regarder ses vidéos et tout ça, mais je trouve qu'il se la pète à mort. Il se la pète à mort, et des fois, je trouve qu'il est irrespectueux avec ses followers, pardon. Le truc, c'est que si je commente par exemple sur son Instagram ou sur YouTube ou peu importe, que je le trouve trop prétentieux, qui se la pète et tout ça, va y avoir ce qu'on appelle des groupies qui vont dire que je suis qu'un rageux et qu'un jaloux.
Alors que je suis pas jaloux du tout, c'est juste que, effectivement, je le trouve prétentieux. C'est du style ah, mais oui, mais moi j'ai du fond de teint Fenty Beauty, je le reçois de la marque alors que vous, vous êtes obligé de prendre du drugstore. Voilà. Il y a des fonds de teint drugstore qui sont mieux que Fenty Beauty. Il y en a qui sont effectivement pourris. Voilà. Moi je. Hop là, pardon. Je vais vous dire mon fond de teint, un de mes fonds de teint du moment que j'utilise parce que comme vous le savez, je suis un garçon qui se maquille et j'assume totalement. Pareil dans la société, un garçon qui se maquille, dans la société française, un garçon qui se maquille, c'est très très mal vu. Moi, les gens me regardent bizarrement quand je sors maquillé et tout ça. Mais peu importe, je le fais quand même. En Amérique, c'est tout à fait normal de se maquiller. Il y a des youtubeurs stars, je vais vous en donner un, Jeffree Star, qui est très connu, qui me fait d'ailleurs, même si je comprends pas tout ce qu'il dit parce que c'est en anglais, mais il me fait rire, voilà. Et dans le bon sens, hein, c'est pas la moquerie. Mais voilà, il y a mon fond de teint préféré du moment, bah, c'est tout simplement le fond de teint de chez Emma, H-E-M-A. Emma, que j'adore, il me va bien à la peau, c'est la bonne couleur. Voilà, j'ai pas besoin non plus d'utiliser du Dior ou du Fenty Beauty pour vivre voilà, au-dessus de mes moyens, quoi. Je sais très bien que si je veux le fond de teint, le fond de teint Dior, c'est bien connu que je pique la carte bleue d'Aurélie. Hashtag c'était une blague, hein. Si par exemple j'ai envie de tester le fond de teint Dior, déjà je vais chez Sephora ou Marionneau ou Nocibé, je demande un échantillon pour déjà savoir ma teinte, c'est toujours mieux. Et une fois que j'ai trouvé ma teinte, bah, je mets par exemple 10 euros de côté, voilà, et dès que j'ai la somme, j'achète. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais quand il y a des palettes qui sortent. Par exemple, moi je suis un très très grand fan de la série des Naked. D'ailleurs, le 13 septembre, il y a la Naked Oni qui sort. Voilà. Bon, malheureusement, ils ont arrêté la Naked Smoky. Je trouve ça dommage, malheureusement. Ça aurait été bien qu'ils continuent. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Donc, dans cette société-là, que je disais on peut vraiment pas dire. Je reconnais dans les vidéos précédentes, de ces dernières 48 heures, j'ai dit des trucs vraiment méchants. Mais moi, c'était il y a 48 heures, alors que la personne vers qui c'était dirigé a quand même été de 2014 à 2018 encore plus méchante que ça. Moi, c'était il y a 48 heures et ça durait quoi 2 minutes. Elle, c'était des années. Mais ça, elle va pas vous le dire. Parce que vous comprenez, si elle le dit, eh ben, ce sera assumé. Et assumé dans notre société, c'est très très mal vu. Donc, ça peut créer à la peur que les gens l'abandonnent et tout ça, alors que reconnaître ses torts, c'est. Voilà, je suis pas mort. J'ai une petite réflexion d'ailleurs à faire parce que j'ai vu un commentaire, en fait, la personne a posté ma vidéo réflexion ecclésiastique. Et j'ai vu un commentaire d'une personne que je n'aime pas d'ailleurs. Je le dis, hein, parce que moi, la société, je m'en fiche, hein. Je l'aime pas du tout. Puis d'ailleurs, elle aussi ne m'aime pas. Elle me déteste, hein. Et elle dit comme ça, il est mort, chouette. Mais j'ai envie de dire que à bientôt 90 ans, vous allez partir avant moi et dans très peu de temps. Voilà. Donc, on se retrouvera en enfer. Voilà, si je meurs avant vous ou même après vous, on se retrouvera en enfer. Voilà, parce que je sais très bien que j'irai pas tout de suite au paradis comme ça. Je sais mes torts et tout ça. Je vais peut-être même aller, on va peut-être pas aller en enfer, mais au moins on va aller au purgatoire. Allez, pour être, euh, pour être gentil. Donc moi, si j'ai envie de dire les choses, j'ai pas à faire le faux cul. J'ai pas à faire le faux cul en disant ah mais oui, gna 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 gna. Puis, puis surtout, il y a aussi des personnes dans la société, mais ça c'est dans la société et c'est pas parce que par exemple je connais une personne
que je peux me permettre de faire telle chose ou telle chose avec les membres de la famille de la personne. Moi, je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé là. Ma mère a été se chercher des cigarettes, hein, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et ben, il y a deux personnes, que j'espère ils vont voir cette vidéo, il y a deux personnes qui se sont permis de l'arrêter dans la rue et de lui demander de l'argent. Voilà, donc c'est pas parce qu'elles me connaissent qu'elles ont le droit de demander de l'argent à ma mère. Voilà, c'est c'est un truc qui ne se fait pas et ça n'a rien à voir avec la société, c'est une question d'éducation. Voilà. Voilà. Donc moi par exemple, je demande de l'argent, c'est vrai, mais à la seule personne que je demande de l'argent, c'est à ma mandataire judiciaire. Et c'est normal, c'est mon argent. Donc voilà, c'est pas je demande de l'argent à droite à gauche, c'est pas genre ah bah tiens Kenzo, donne-moi 20 centimes pour que j'aille te chercher de la pâtée quoi. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire parce que j'ai parlé d'un youtubeur que je trouvais hautain, prétentieux. Je vais vous dire c'est qui, parce que j'ai le droit de le dire, parce que c'est une personnalité publique. Il s'agit du youtubeur Richard, avec plusieurs A. Voilà. Il est beau, mais par contre, je trouve qu'il s'appelle de trop. Je suis désolé. Voilà. Je peux regarder ses vidéos YouTube, mais sur Instagram, je peux pas, parce que je le trouve vraiment, vraiment hautain. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et je vous dis, je vous fais des gros bisous, mais sachez qu'il y aura d'autres vidéos de méditation, parce que oui, je médite, oui, je m'agenouille devant mes statues, oui, je prie la Vierge Marie, enfin bref. Donc, il y aura beaucoup d'autres vidéos de méditation, de réflexion comme ça, un peu religieux, religieuse et comment dire, et voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, donc il y aura beaucoup d'autres réflexions comme ça, et religio-philosophique, voilà. Je cherchais le mot, parce qu'en fait j'étais en train de chercher dans ma tête le français au DAE, ce n'est pas du français, c'est de là, c'est de là, c'est de la philosophie en fait. Donc il y aura beaucoup d'autres vidéos religio-philosophiques qui sont faites. Si ça blesse, et bah tant pis, tant pis. Voilà, j'ai le droit de me faire une réflexion. Est-ce que par exemple vous allez dire à Spinoza ou même pas des, pas des philosophes, mais par exemple vous allez dire à Freud que c'était des conneries, que de toute façon ce qu'il disait c'était choquant? Non, vous n'allez pas le dire. Pourquoi moi j'aurais juste le droit de me taire? Et ben non, j'ai le droit de penser que l'Église est un peu focus sur tel ou tel, tel ou tel sujet. Par exemple, on m'a dit cette semaine, on m'a dit que je faisais pitié. On m'a dit que je faisais pitié sur un groupe catholique que je suis followers. On m'a dit que j'étais pitié tout simplement parce qu'il y avait une dame qui posait la question si on était pour ou contre le mariage des prêtres dans l'église catholique. Donc moi j'ai dit que j'étais pour, j'ai donné mes raisons, hein, et il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient juste pour, mais ils disaient pas pourquoi. Il y en a qui disaient contre, nanana. Puis moi, on m'a écrit que dans ce cas-là, les prêtres n'ont pas vocation de prêtre, mais de père de famille. Moi, j'ai donné comme argument que, de toute façon, dans l'église protestante, les pasteurs et les pasteureux, parce que dans l'église protestante, c'est bien, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être pasteurs, mais voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants et ça ne cause pas problème. Alors je vois pas pourquoi dans l'Église catholique ça pose problème. Et au fil, j'ai donné comme argument que tant que c'est de l'amour entre adultes consentants, on s'en fiche, tant que ça touche pas les enfants. Et là, on m'a dit, vous faites pitié, voilà. Et le débat a été clos comme ça, quoi. Voilà, dans ce cas-là, pourquoi poser une question? Pourquoi poser une question si on peut pas discuter sur ça? Je comprends pas. Donc voilà, bon, écoutez, là, je vous fais vraiment des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.